Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite chaîne YouTube où je vous présente les outils de demain afin que nous puissions ensemble mieux appréhender notre futur. Le papier est une ressource qui nécessite pour sa création une quantité d'eau phénoménale. On estime qu'il faut 500 litres d'eau et 2 à 3 kg de bois pour fabriquer 1 kg de papier. Le papier est aussi blanchi à l'aide de chlore et autres dérivés. C'est un produit extrêmement polluant. Il existe pourtant une alternative qui est créée à partir de déchets. Récupérés sur des chantiers, ce sont simplement des pierres venues tout droit du BTP. Une autre partie vient de carrières et le tout est broyé jusqu'à l'obtention d'une poudre, un peu comme du talc. C'est du carbonate de calcium, qui est un élément que l'on retrouve principalement dans les roches calcaires, tuffeau, falin, etc. Ces roches sont très friables, s'érodent facilement et sont présentes en grande quantité dans la nature. De plus, le carbonate de calcium qui la compose la rend blanche naturellement. Il n'y a donc aucun besoin de blanchisseur. En plus de cette poudre, une résine de polypropylène non toxique lie le tout. La seule utilisation de l'eau est celle nécessaire au refroidissement des machines. Elle est donc en circuit fermé et en permanence recyclée et réutilisée. Le papier minéral affirme ainsi ne pas dégager de produits toxiques lorsqu'il est brûlé et se décomposerait de lui-même sous l'effet de la lumière. La feuille se décompose, ressemblant peu à peu à une coquille d'œuf. La résine est absorbée par l'atmosphère sans effet nocif. Le carbonate de calcium se dégrade et retourne à l'état de poudre. Examinons donc ensemble maintenant les caractéristiques de ce papier de pierre par rapport au papier normal. À première vue, la feuille de pierre a un aspect réellement similaire à celui du papier normal. Elle est tout aussi blanche. Pourtant, à y regarder de plus près, il y a quelques différences. Le papier de pierre n'étant pas composé de fibres, de près on ne remarquera aucun grain, et il est très uniforme. C'est d'ailleurs cette composition qui lui donne au toucher un aspect peau de pêche, très agréable. Il est à la fois doux et tendre et un peu brillant. Cependant, le papier de pierre n'est pas aussi rigide qu'une feuille de papier classique. Il est mou, car dépourvu des fibres à même de le maintenir. À grammage identique, le papier est aussi plus fin. Dès lors, il est aussi plus transparent. Il faut donc en tenir compte pour garantir une lecture agréable. Le papier de pierre n'a pas les mêmes caractéristiques mécaniques que le papier normal, du fait de sa composition différente. Notamment, il ne tient pas en place une fois plié. En effet, comme de la matière plastique, ce dernier tente de reprendre sa forme initiale. Le papier normal reste plié grâce aux fibres de cellulose qui se cassent. Ce sont les craquelures que l'on constate sur celui-ci après pliage. Le papier de pierre, lui, a tendance à se déformer sans craquer ou se déchirer. Il est presque indéchirable. En effet, il devient fragile dès lors qu'une petite coupure a lieu, mais il se déforme bien avant de vraiment craquer. Ensuite, par contre, il se découpe très bien et proprement, notamment au ciseau. Si l'on gratte du papier normal, par exemple au cutter, celui-ci se déchire sous forme de fibres. La feuille de pierre, elle, s'enfonce un peu, se déforme et finalement se défait en petites particules. Cela ressemble beaucoup à du plastique, il faut bien l'avouer. À noter aussi que le papier de pierre est imperméable à l'eau, tandis que le papier normal se fragilise et se dissout sous l'eau à cause de ses fibres qui laissent s'écouler le liquide. Écrire sur un papier imbibé est impossible, mais sur une feuille de pierre hydrophobe, il est désormais possible d'obtenir une qualité d'écriture et de résistance sur une surface mouillée ou non. Nous allons donc maintenant étudier les utilisations du papier. Il semble que la feuille de pierre adhère moins bien à la colle. Cela est sans doute dû à ses caractéristiques imperméables. La feuille de pierre adhère moins bien aux colles et autres scotch, car l'adhésif ne peut pas s'insérer dans des interstices comme ceux laissés entre les fibres de cellulose. Qu'en est-il de sa tenue au feu? Eh bien, le papier de pierre fond. Très peu de fumée se dégage. Celle-ci n'est pas nocive, mais par contre, elle sent fort. Attention aussi, car si du papier normal, une fois le feu éteint, conserve peu de chaleur, le papier pierre fondu, c'est très chaud et ça colle. C'est donc assez dangereux. De plus, le papier dit normal brûle très vite. Beaucoup moins pour le papier de pierre, qui au demeurant s'éteint facilement. D'ailleurs, la chaleur, le papier de pierre n'aime pas ça. Il gondole même sous des sources de chaleur assez faibles, comme un radiateur ou un sèche-cheveux. Il n'est donc pas adapté aux imprimantes laser et photocopieurs à haute température. Cependant, sur d'autres types d'imprimantes, on obtient des résultats d'impression relativement similaires.
On le voit, ce papier ne va pas mettre fin au papier cellulose. Certes, sa composition répond à un besoin écologique important et qui est un véritable enjeu pour les publicitaires et imprimeurs, mais son prix et certaines propriétés de la feuille de pierre ne peuvent égaler un bon vieux papier bureautique. Autrement dit, en termes d'usage, le papier pierre se définit comme un papier pour art graphique, comme éco-emballage pour de l'édition, pour des créations design et artistiques, voire même pour de l'emballage agroalimentaire, car étant sans produits chimiques, il peut être en contact avec la nourriture. Le papier pierre peut devenir intéressant pour des usages où sa résistance, notamment à l'eau, est utile et pour son caractère écologique essentiel. Par exemple, il pourra être considéré pour confectionner des plans de randonnée qui ne se déchirent pas et ne sont pas imbibés d'eau sous la pluie. On pourra aussi considérer le papier pierre pour des cartels de plantation où il est difficile de mettre du plastique en terre et où les conditions sont rudes. De manière générale, le papier pierre pourra être considéré pour des usages en extérieur lorsque le papier est soumis à des aléas climatiques et nécessite une résistance importante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air, comme vous le rappellent tous les youtubeurs. A bientôt pour une meilleure vidéo sur les outils de demain.